Bonjour tout le monde, je suis actuellement à Saint-John, Terre-Neuve et comme il pleut aujourd'hui puis je suis un petit peu confiné dans ma chambre d'hôtel, j'ai pensé vous répondre à une question que Sylvie m'a posée hier. Donc à chaque jour, j'appelle Sylvie puis on a une belle discussion, on se raconte qu'est-ce qu'on a fait dans la journée puis comment les choses vont puis hier, Sylvie m'a posé une question. Elle dit ça fait 30 jours maintenant que tu es parti, un mois jour pour jour. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé? Donc, je trouvais ça une question intéressante que je me suis pas posée. Puis là, ce matin, j'essayais de trouver des réponses à ces questions-là. J'ai dit peut-être que ça serait intéressant aussi pour les gens qui me suivent sur Facebook de connaître mes impressions là-dessus. Première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que mes proches me manquent? Je dirais avec les conversations quotidiennes que j'ai avec Sylvie, puis aussi les commentaires que vous partagez sur Facebook, j'ai pas l'impression d'être tout seul. Donc les moments où je me sens le plus seul, c'est souvent durant les repas, le soir principalement, quand je mange tout seul. Et ça me fait, une des choses que je réalise, ça me fait avoir beaucoup de respect pour les gens qui se sont lancés dans dans un projet semblable, mais au moment où il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis que c'était plus difficile de communiquer avec ses proches. Donc, il fallait trouver un téléphone public, appeler à la maison en espérant qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait répondre. Donc, ça devait être quelque chose. Donc, c'est quelque chose que moi, j'apprécie, être capable de pouvoir rejoindre par texto ou par cellulaire n'importe qui. D'ailleurs, Sylvie m'a beaucoup aidé là, quand il y a eu des changements de plan de dernière minute. Elle faisait des recherches puis elle m'envoyait de l'information. Donc, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup aussi. S'il y a une chose que j'ai appris aussi sur moi-même durant ces 30 derniers jours, c'est mon inconfort avec l'incertitude puis l'inconnu. J'ai des problèmes avec le fait de partir le matin sans savoir où est-ce que je vais dormir le soir. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à trouver une place. Les campings ont toujours de la place pour une petite tente, mais c'est arrivé, par exemple, le deuxième jour que le camping sur lequel je comptais était fermé. Donc, j'ai dû me rabattre sur un motel qui était un petit peu plus loin, mais c'était dans le coin de Lévis, donc c'était facile. Ça aurait été autrement difficile ici à Terre-Neuve, alors que les villages sont éloignés de 75 km chacun, puis si jamais il y avait eu un camping qui n'avait pas été ouvert ou ça aurait été probablement plus problématique, j'aurais dû faire probablement comme ce que ça peut m'arriver de faire plus tard dans mon périple, faire du camping sauvage le long de la route. Mais c'est un petit peu plus difficile à Terre-Neuve. J'ai pas vu d'endroit où ça aurait été facile. C'est souvent des tourbières, puis il n'y a rien sur le bord de la route qui nous permettrait d'arrêter puis planter une tente. En tout cas, pour l'instant, ça s'est pas concrétisé. J'ai eu aussi l'histoire du traversier là, qui était brisé puis qui m'a obligé à changer mon plan B que j'avais retenu après avoir accumulé un peu de retard. Ça aussi, ça m'a déstabilisé pas mal. Donc, c'est quelque chose que j'ai réalisé, là, mon inconfort avec l'incertitude. Moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui tente de tout prévoir, puis là, quand ça se passe pas comme prévu, on dirait qu'il y a une perte de contrôle, puis ça me fait me sentir un petit peu anxieux. J'ai planifié chacun des détails de mon voyage dans un petit livret. Au total, mon tour du Canada compte 89 étapes. Mon arrivée hier à Saint-John, c'était l'étape 30, donc il en reste encore 59. Puis pour chacune des étapes, j'ai inscrit les points de ravitaillement possibles, les restaurants qu'il y avait sur le trajet, les attraits touristiques intéressants. Jusqu'à présent, j'ai rarement pris le temps de m'arrêter pour visiter un musée ou un parc. Je l'ai fait peut-être les 2, 3, 4 premières journées là, parce que j'avais des petites journées de planifier. Mais j'ai rarement pris le temps de m'arrêter pour visiter quelque chose que j'avais inscrit sur mon planning. On dirait qu'à chaque jour, ma priorité, c'est d'abord d'atteindre ma destination le plus tôt possible. Il faut dire que mes trajets étaient principalement dictés par l'application Komoot qui m'a joué des vilains tours au Nouveau-Brunswick. Donc j'ai dû changer mes plans, mes trajets en cours de route. C'était pas possible avec Komoot de lui demander de me faire passer par une autoroute.
Donc, c'est la seule proposition que j'avais de l'application, c'était les sentiers, par exemple, au Nouveau-Brunswick. La même chose à Terre-Neuve, c'est le sentier de Terre-Neuve qui est vraiment pas fait pour les vélos, encore pire que celui du Nouveau-Brunswick. Donc là, je passais par l'autoroute, mais là, j'étais un petit peu dans le noir, dans l'inconnu par rapport, par exemple, à la distance que j'allais à parcourir ou surtout les dénivelés. Donc la distance, tu peux les estimer avec Google Maps en prenant un trajet, par exemple, en voiture. Donc tu as l'estimé du kilométrage, mais tu n'as pas les dénivelés qui affectent beaucoup ta vitesse moyenne. Donc ça rend difficile de prévoir à quelle heure on va arriver à destination. Ça devrait être moins problématique que dans l'Ouest canadien parce que Komoot, il n'y a pas de sentier cyclable que le Komoot suggère. Donc, il suggère de passer par des routes. Donc, ça devrait être moins problématique. Mais c'est ça. Puis, je l'ai mentionné à quelques reprises là, sur Facebook. Mon fils Félix, qui a fait la traversée du Canada de Vancouver à Montréal, m'avait dit de ne pas trop planifier puis de demeurer flexible. Donc, c'est un sage conseil que j'ai encore un petit peu de difficulté à suivre, pour être honnête. Une des choses qui m'a étonné jusqu'à présent, c'est la facilité avec laquelle les gens m'approchent et me questionnent sur mon voyage. Quand ils voient mon vélo, puis ils me disent « Oh, t'es chargé, c'est quoi, où est-ce que tu vas? » Tout ça. Puis ils sont toujours étonnés d'apprendre que quand je leur explique mon projet, que je suis parti de Trois-Rivières au Québec, puis que je me dirige vers Saint-John, puis je prends l'avion jusqu'à Victoria pour revenir. Donc ils sont toujours étonnés par l'ampleur du défi. Ça, c'est arrivé dès le premier jour, un peu la première fois que j'ai arrêté à Champlain avec le groupe de Mexicains avec lesquels je m'étais entretenu. J'étais un peu gêné de leur dire que c'était quoi mon trajet puis mon planning alors que je venais à peine de le débuter. Mais maintenant que j'approche à peu près 2000 km de fait, j'ai un petit pack-sac d'expérience, donc je suis moins gêné. Une des choses aussi qui facilite beaucoup l'approche, c'est mon petit drapeau du Québec. Donc, j'ai constaté que c'est souvent un brise-glace. Les gens m'abordent en disant hey, « Est-ce que tu viens du Québec? » tout ça. Puis des fois, ils s'adressent à moi en français, dans un français parfois un petit peu pénible, mais c'est toujours plaisant de se faire poser des questions en français. Est-ce que vous arrivez du Québec? Puis là, la discussion s'amorce, puis ça finit toujours par bon voyage, bonne chance dans vos projets, puis félicitations pour ce que vous faites. Donc, c'est toujours plaisant. Les gens, en général, sont très gentils, très accommodants. Comme ce couple en Nouvelle-Écosse, là, où je suis resté une nuit dans un petit chalet, là, Airbnb, super sympathique, m'ont offert de faire des achats pour moi parce qu'ils allaient au supermarché, qui était quand même une trentaine de kilomètres. Ils se sont facilement rendus compte que c'était pas facile pour moi de trouver de la nourriture le long du chemin. Ça fait qu'ils allaient à l'épicerie, ils m'ont texté pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Là, j'ai fait une petite liste rapide en pensant que j'allais payer pour ce que je leur demandais. Ils n'ont jamais voulu que je les rembourse. Puis ils ont même partagé le souper avec moi. Donc, puis ça, c'est dans les bed and breakfast, souvent dans les campings, quand j'arrive, les gens sont souvent très accommodants, très gentils. Sur la route aussi, c'est pareil. Souvent, les voitures ralentissent, me laissent de la place, on change de voie pour me donner plus d'espace. Il y a juste une ou deux fois où j'ai été un petit peu inconfortable, mais c'était principalement de ma faute parce que j'avais peut-être mal signalé mes intentions à des intersections. Mais il n'y a jamais une fois où je me suis senti vraiment menacé. Souvent même les camions ralentissent, ce qui n'est pas nécessairement facile à faire, mais les camions ralentissent, changent de voie. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'avec le mouvement d'air que ça provoque, c'est souvent plus difficile à contrôler. Ce que j'aime, pédaler le matin lorsque l'énergie est là et que les jambes vont bien, arriver à ma destination à la fin de journée et surtout prendre une douche. On dirait que la douche en fin de journée efface toutes les fatigues de la journée qui se sont accumulées le long du trajet. Ce que j'aime aussi, c'est voir des paysages saisissants, nouveaux, inhabituels. Donc ça, c'est les choses que j'aime. Ce que j'aime moins, le bruit des véhicules sur les routes. Donc ça paraît un petit peu anodin, mais tu es toujours en train d'entendre ça continuellement.
Donc ça finit par attaquer un petit peu la motivation. Les côtes, évidemment. Pas vraiment les longues côtes, comme monter une côte, puis après ça, tu dois la redescendre pour en remonter une nouvelle, redescendre, remonter. Donc, ça c'est beaucoup en Nouvelle-Écosse, mais à Terre-Neuve, c'est sûr, j'ai roulé 207 km à Terre-Neuve, mais les 207 km, c'est tout le temps ça, monter, descendre. Et j'ai l'impression que de la façon dont Félix m'avait décrit le nord de l'Ontario, au nord du lac supérieur, ça va probablement être ça là, pour toute la partie du nord de l'Ontario, qui est plusieurs centaines de kilomètres, peut-être 1000 kilomètres à faire, alors que j'en ai fait 207 au total à Terre-Neuve. Donc il va falloir que je me fasse à l'idée que ça va être ça en Ontario. Ce que j'aimerais en fait des côtes, c'est pouvoir monter toute la journée, toute l'avant-midi, et passer l'après-midi à descendre une pente douce là, qui donne des ailes. C'est ce que j'aimerais, mais la route n'est pas faite comme ça. Donc c'est pas ce que la route nous offre généralement. J'aime pas le vent de face, évidemment. C'est un gros éteignoir là, au niveau de la motivation. Au moins les côtes, ben t'es montes, puis là t'as un petit bout de temps où tu as un petit répit parce que tu descends. Le vent, tu gagnes rien. Tu es toujours en train de te battre, puis à moins qu'il y ait un revirement de situation puis que le vent te pousse, mais c'est rare. Généralement, dans une journée, ben, tu as un vent, puis il va souffler toute la journée, puis tu es toujours en train de te battre contre ça, puis tu gagnes pas. Donc, ça gruge de l'énergie. Et j'aime pas la pluie. Donc, rouler sous la pluie, c'est tel que tel. Une fois que tu es trempé, ben, tu es trempé, puis tu pédales, puis tu te réchauffes. Ce qui est l'inconvénient avec la pluie, c'est quand tu arrêtes, par exemple, pour manger, ben là, rapidement, tu deviens un peu transi, puis là, ça te prend un petit 15-20 minutes là, pour te réchauffer après quand tu repars. Mais ce qui est plate avec la pluie, c'est quand tu arrives à ta destination puis qu'il pleut, puis que là tu montes ta tente, puis que pendant que tu montes ta tente, tout se mouille. Puis là, ben, t'es vraiment inconfortable dans ta tente, tes vêtements sont mouillés, tout ça. Et le lendemain matin, si tu décampes puis qu'il pleut encore, ben, puis là tu dois remettre tes vêtements de la veille qui sont tout trempés. Donc c'est une sensation qui est vraiment déplaisante et désagréable. Donc j'aime pas ça, mais il faut quand même passer par là. Une autre question que je me suis posée, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être mieux préparé? Ben, ce que je constate en ce moment, c'est j'aurais peut-être dû apprendre un peu plus sur l'entretien de mon vélo. Donc, je sais qu'il faut que je fasse vérifier mes freins. Mes plaquettes de freins sont probablement très usées. Puis, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'aurais dû prendre le temps de démonter mes plaquettes de frein pendant que j'étais à la maison, apprendre comment faire, peut-être en avoir quelques-unes en backup dans mes équipements ici. Donc demain, pas demain, mais mercredi, je vais aller dans une boutique de vélo à Saint-Jean pour faire vérifier mes freins. On m'a dit qu'ils sont très occupés, mais qu'ils allaient prendre le temps de le faire. Et je vais m'assurer d'avoir avec moi quelques plaquettes de frein là, de remplacement. Donc, j'aurais dû apprendre un petit peu plus sur la mécanique de mon vélo. Ensuite, au niveau de mes équipements, comme l'avait prévu Félix, j'ai déjà retourné à Sylvie à la maison un paquet de 5 livres de choses qui ne m'étaient pas utiles. Donc, je pense que j'étais à New Glasgow où je viens d'arriver à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Donc, ça donnait que j'étais relativement tôt dans ma journée. Puis, là, il y avait un bureau en gros. Ça fait que j'ai acheté une boîte, puis juste à côté, ben, en fait, chez Bureau en gros, ils pouvaient faire l'expédition. Donc, j'ai tout mis ça dans une boîte, j'ai retourné ça à Sylvie. En fait, ce que j'ai envoyé, c'était... j'ai retourné un gros chaudron de mon set de gamelles avec quelques ustensiles de cuisine, une longue perche pour ma caméra 360, des articles électroniques aussi que j'avais en double, juste pour avoir des backups, mais finalement, ça m'était pas utile. Donc, au total, c'était 5 livres de moins à traîner. Il n'est pas dit que je ne retournerai pas encore quelques équipements là, qui me servent plus ou moins. Quand ça sert une fois ou 3 semaines, c'est peut-être un signe que tu n'en as pas vraiment besoin. À quoi je pense quand je pédale? Ben, c'est très varié. Parfois, je pense à quelque chose qui m'amène à penser à autre chose, puis j'en arrive à me demander pourquoi je pense à ça, tout ça. Avec mon casque de vélo qui a des écouteurs incorporés,
Quand j'étais au Nouveau-Brunswick dans une piste cyclable, dans des sentiers cyclables, j'écoutais des podcasts de Radio-Canada, donc ça c'était plaisant. Sur les routes tranquilles, j'écoute aussi Sirius, principalement du classique, Bach, Mozart, les symphonies de Beethoven, mais parfois aussi des classiques des années 70, donc c'est très varié. Mais malheureusement, sur les routes plus achalandées, avec le bruit des voitures, ça sert à rien, je comprends pas, donc j'écoute pas de musique. Quand je monte des côtes, souvent ce que je fais, c'est que je compte mes coups de pédale en me disant, bon, ok, encore 75, puis après je me paye un petit répit, puis je prends 2 minutes pour me reposer. Donc c'est ça, je pense à un paquet de choses. Sans être très précis, ça dépend de la journée. Il y a des fois, je vois une enseigne, comme hier, il y avait une enseigne, je pense que c'était un restaurant qui s'appelait Sandman, puis là, j'ai eu la tête, Mr. Sandman dans la tête pendant une partie de l'avant-midi. Donc, comme vous voyez, c'est très varié, mais ça me fait le vide, ça me fait... des fois, ça fait du bien de penser à rien, puis de laisser aller notre imagination. Et finalement, la question qui tue, est-ce que je trippe? Si vous voulez une question honnête, non. Parce que j'estime que pour tripper, il faudrait que ce soit toujours juste positif. Mais c'est pas ça. Il y a des passages qui sont difficiles. Puis il y a des questions du genre que je me pose des fois, dans quoi je me suis embarqué, ou combien de kilomètres il me reste. Puis là, dans les fins de journée, souvent, quand je commence à avoir mal aux mains ou mal aux pieds, parce que on est toujours à pédaler à même endroit sur nos pédales, on vient avoir le dessous des pieds engourdi. Je me pose la question, combien de kilomètres il reste encore? Puis là, tu regardes le décompte, puis si je tripais, je regarderais pas ça. Donc, c'est une portion qui est un petit peu déplaisante. Oui, je suis conscient que j'ai une belle expérience, que je vais vivre une fois dans ma vie. Je suis heureux de ce que j'ai fait à date. J'ai hâte de découvrir d'autres régions du Canada. J'ai vu beaucoup de beaux paysages, de belles places. J'ai mis les pieds dans des endroits super, mais il y a aussi des longs passages poches où il n'y a rien à voir. Des rues avec plein de concessionnaires automobiles, des endroits où tout ce que tu vois, c'est des arbres puis des roches. Donc, tu vois rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'intéressant à regarder. Donc, ces bouts-là sont un petit peu plus lourds puis un peu moins intéressants. Donc, mais, somme toute, je suis heureux de mon expérience jusqu'à présent. Là, je vais partir pour l'Ouest canadien dans les prochains jours. Et là, je sais que chaque coup de pédale que je vais faire va me rapprocher de la maison, tandis que jusqu'à présent, chaque coup de pédale que je faisais m'éloignait de la maison. Donc, ça va être un mood différent. Et quand je regarde la météo à long terme à Victoria, c'est juste du soleil, du beau temps avec des températures qui ne sont pas trop chaudes. Donc, les conditions vont probablement s'améliorer parce que quand il pleut à tous les jours, c'est un peu plus plat, je dirais. Fait que c'était ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'être fidèle puis de me regarder sur Facebook. J'apprécie beaucoup. Bye bye.